Salut à tous, c'est Woody. Aujourd'hui, on se retrouve en Suisse, dans un endroit un petit peu particulier près du col de la Fourca et du célèbre hôtel Belvédère. Et on va parler photos. Donc, du coup, j'aimerais en profiter pour vous présenter mes 5 astuces pour réaliser vos photos lors de vos voyages. Et l'idée ici, c'est pas de revoir les bases de la photo ou même de parler technique, juste de discuter des 5. Bon, du coup revenons à nos moutons. Premier conseil, c'est même pas un conseil en fait, c'est la base. Lorsque vous prévoyez de faire un voyage, un road trip ou même un petit séjour entre amis et que vous avez l'intention de faire des photos, alors obligatoirement, mais c'est un truc obligé, c'est préparer votre voyage. C'est-à-dire préparer le shooting que vous allez faire, ou checker au minimum sur Instagram, taper les hashtags de la ville, du pays, de l'endroit où vous allez, les trucs à voir. Vous pouvez aussi également, moi ce que je fais énormément, c'est que je mets de Google Earth. Donc en gros, quand j'ai repéré mes lieux, pour situer un peu à quoi ils ressemblent, puis aller avec une première vue, bah, je regarde sur Google Earth, je tape, je regarde et je fais ma petite navigation comme ça, comme si j'y étais. Et du coup, quand vient le jour J, bah, je suis pas perdu et je peux aller directement droit à l'essentiel et à ce que je voulais shooter. Et donc du coup, on en vient au premier conseil qui est que après avoir trouvé les lieux connus avec les photos normales, on va dire, de voyage, bah, c'est de se servir de ce que vous avez sélectionné pour aller chercher les mêmes lieux, mais sous différents angles. C'est toujours cool d'avoir la photo de base, mais vous imaginez même pas à quel point c'est plus kiffant de trouver un lieu auquel personne n'avait pensé. Bon, et du coup, pour arriver à ça, bah, va falloir, quand tout le monde va regarder devant, il faudra regarder derrière, se baisser, regarder en l'air. Je sais pas, il y a toujours un truc à faire. Dès que vous voyez la foule faire un truc, vous allez dans le sens opposé. Et là, vous pouvez pas vous tromper, vous allez toujours trouver un truc intéressant. Donc maintenant le but ça va être de descendre tout en bas là. Il y a une petite grotte qui passe à l'intérieur du glacier avec des lumières de malade. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, je me speed mais on y va tranquille parce que c'est assez raide. Et on se retrouve à l'intérieur. À toutes. Et c'est reparti. Du coup là depuis 3h du mat, j'ai pas mangé, il est 15h. Je suis KO, je suis dead, mais on poursuit le programme. Et là on se rend où? On se rend au Mont Pilatus, qui est un sommet avec le téléphérique pour aller jusqu'en haut le plus raide du monde. On va voir ça ensemble. Allez. Mon deuxième conseil, on va parler Golden, on va parler Hour. Vous savez très bien de quoi je vais parler, de la Golden Hour. Et là, on est en plein dedans. Enfin, elle est un peu cachée par les montagnes, mais on est en plein dedans. Et l'idée, c'est que si vous voulez shooter avec la meilleure luminosité possible, il n'y a pas de secret, il faut venir au poteau.
Donc je disais, il n'y a pas de secret, il faut shooter pendant ces heures-là. Le matin au lever de soleil et le soir au coucher du soleil. Vous allez pouvoir avoir cet effet orange que vous voyez sur la majorité des photos de paysage. Et c'est le seul moyen de l'avoir, cet effet orange. Voilà, pour dire moi comment je m'organise, que dès que je pars en vacances, en road trip, je fais tous les levers de soleil et tous les couchers de soleil. Je me lève à pas d'heure et je me couche à pas d'heure. Et après le reste de la journée, bah soit j'édite, soit je me repose, soit je profite de la ville. C'est impossible de passer à côté. Et du coup, troisième conseil, une fois qu'on a chopé le point de vue différent, la bonne luminosité, va falloir cadrer. Et pour cadrer, soit vous faites au feeling, soit vous inspirez de ce que vous avez trouvé sur Insta et les autres sites d'inspiration. Mais moi, il y a une règle que j'applique. C'est un peu bateau, c'est la règle des tiers. Peut-être que vous la connaissez déjà. J'essaie de la respecter au maximum. La règle des tiers, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas, vous voyez votre iPhone. Quand vous activez la grille, il y a toujours 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales. Et en fait, il se veut que l'œil humain est attiré par l'intersection de ces 4 lignes. Et du coup, il est plus intéressant lorsque vous allez faire une photo de mettre votre sujet à l'une des intersections de ces lignes. Et pourquoi pas peut-être mettre l'horizon sur une des 2 lignes horizontales et un poteau ou un arbre sur une des lignes verticales. Quatrième conseil, un truc que j'aime bien faire et qui se fait beaucoup dans la photo de paysage, c'est que lorsque vous prenez un panorama, généralement vous faites pas la distinction entre premier plan, second plan, arrière-plan. Là, on va chercher volontairement à choper un premier plan. L'arrière-plan, bah, ça sera le paysage et votre sujet, vous le mettez au second plan et ça donnera un effet de profondeur. C'est un effet assez basique, mais voilà, il fait toujours son petit effet. Moi, j'aime bien. Voilà, je le recommande et c'est ce que je fais quand je suis en manque d'inspiration. Pour la 5e et dernière astuce, je fais ce qu'on appelle un framing, qu'on pourrait traduire en français par un encadrement. Et en fait, l'idée, c'est de mettre... Non, je sais pas là. Ouais, c'est pas là. C'est de faire un cadre dans le cadre. Ça se traduit comme ça. Je vous mets une image, c'est plus parlant que 1000 mots. Donc voilà, c'est l'idée d'encadrer la photo que vous allez faire. Je sais pas, une fenêtre de porte de voiture, une fenêtre tout court. Mais voilà, ça va appuyer l'effet de profondeur de votre photo. 6e astuce, et on va dire astuce bonus, qui fait que votre photo sortira du lot. Toutes les autres, ça reste entre nous, c'est son développement. Et du coup, un passage par une application de retouche, type Lightroom, Snapseed, VSCO, ce que vous voulez. En fait, quand vous allez développer les couleurs de votre photo, c'est là que vous pourrez lui donner le caractère voulu. Une photo chaude, froide, avec des couleurs orange, bleu, comme il se fait énormément là. Bon, j'avais plus de batterie, mais je pense que vous avez compris l'idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces ou conseils à faire partager. Ça peut toujours intéresser du monde. Et puis, quant à nous, on se retrouve d'ici peu pour une prochaine vidéo. Peace.